Dans la mythologie, les dieux sont très puissants et leurs histoires peuvent parfois être très cruelles. Je vais vous raconter l'histoire de Narcisse et de Écho. Narcisse est le fruit de l'union d'un dieu et d'une nymphe. Il était d'une beauté exceptionnelle et on prédit à sa naissance que ce demi-dieu vivrait très très longtemps, à condition qu'il ne se regarde jamais, qu'il ne voit jamais sa propre image à la beauté insoutenable. Bien sûr, tous les miroirs furent donc retirés et brisés. C'est ainsi que Narcisse put grandir en devenant un petit peu plus beau chaque jour. Mais cette beauté exceptionnelle était à la hauteur de sa vanité. Il ne s'intéressait qu'à une seule personne, lui, et repoussait et méprisait même les avances des nymphes. Il faut savoir que les nymphes étaient des esprits féminins réputés pour leurs nombreuses aventures amoureuses. Et puis il y a Écho. Écho était elle aussi une nymphe. Elle travaillait au service de Zeus. Un soir, Zeus tentait de le retrouver la couche de quelque belle, demande à Écho de distraire Héra, son épouse. Elle se l'exécute bien sûr et passe toute la nuit discuter avec celle-ci, l'empêchant d'aller retrouver ainsi son mari. On imagine la colère d'Héra quand au petit matin elle comprend le subterfuge. Héra n'a plus qu'une idée en tête, punir Écho pour ce qu'elle considère comme une trahison. Tu m'as trompé, lui dit-elle. Tu m'as parlé toute la nuit pour couvrir les tromperies de mon mari. Que ton châtiment soit à la hauteur de ta trahison. Je te condamne à rester sans voix jusqu'à la nuit des temps. Et pour m'amuser un petit peu, je veux que si un son sorte de ta bouche, ce ne soit que pour répéter uniquement les 2 dernières syllabes que tu entendras. Ainsi, tu auras toujours le dernier mot, mais tu ne parleras jamais la première. Le châtiment était bien cruel, rendu encore plus cruel par l'amour qu'elle portait, comme toutes les autres nymphes d'ailleurs, à Narcisse. Comment, dans ces conditions, arriverait-elle à capter son attention ? Un jour, cependant, elle se crut sur le point de réussir. Il se promenait et appelait ses compagnons. « L'un de vous est-il ici ?» Et elle répondit « Ici, ici !» Caché derrière un arbre, il ne pouvait pas la voir. Il criait « Viens !» Et elle répétait « Viens, viens !» Et quand il la vit, il eut un regard de dégoût. Il se retourna pour chercher ses compagnons. Écho, le cœur plein de chagrin, partit cacher sa honte dans la grotte. Mais chaque jour, elle revenait et regardait à travers ses larmes son tendre et merveilleux amour l'observait dans un silence. C'est alors qu'une autre nymphe, que Narcisse avait également cruellement blessée, voulut se venger. Celle-ci adressa aux dieux une prière qu'ils voulurent bien exaucer. C'est ainsi qu'au cours d'une promenade quotidienne, Narcisse découvrit sur son chemin une rivière qui n'existait pas auparavant. Intrigué, il se pencha au-dessus de l'eau et découvrit sa propre image. Il s'en est pris sur le champ. « Oh, je brûle d'amour pour moi-même !» s'écria-t-il. « Comment pourrais-je approcher cette beauté que je vois dans l'eau ? Je ne peux pas m'en éloigner, seule la mort me délivrera. » Et il en fut ainsi. Continuellement penché sur sa propre ressemblance, il finit par tomber et se noyer. Écho, qui se tenait alors pas très loin de la berge, ne put rien faire pour lui. En mourant, Narcisse s'adressa à son image en murmurant « Adieu, adieu ». Elle ne put que répéter ces derniers mots comme une dernière plainte. On dit que de la détresse de Narcisse et des larmes qui ont coulé le long de la berge est née une magnifique fleur, le narcisse. On dit aussi que Écho, pleine de chagrin, est partie loin, loin dans les montagnes. Et aujourd'hui encore, on peut entendre sa voix qui résonne comme un écho.